Bonjour à tous, je vous propose cette vidéo pour reprendre ensemble l'activité que je vous ai proposée cette semaine sur l'étude des différents visages de Los Angeles. Pour cela, je vous ai demandé de vous connecter à Google Earth pour visiter virtuellement 5 quartiers de la ville. Allez, on commence. Le quartier d'affaires se trouve au centre-ville. Le centre-ville est appelé Downtown en Amérique du Nord. Comme on le voit en visitant ce quartier, il est constitué de gratte-ciel qui accueillent les bureaux de grandes entreprises. Les routes sont très larges, sur un plan géométrique. On trouve aussi des espaces verts nombreux. Voici maintenant le quartier de Skid Row, qui appartient au centre-ville de Los Angeles. Il est situé non loin du quartier d'affaires vu précédemment. Vous voyez à l'arrière-plan les gratte-ciel de ce dernier. Il s'agit d'un ghetto. Sur les trottoirs, il y a des tentes qui abritent des populations défavorisées. Une seule ligne de circulation à 3 voies. Les quartiers de centre-ville de Los Angeles sont constitués à la fois de quartiers riches, où se situent les bureaux de grandes entreprises américaines et internationales, mais aussi de quartiers résidentiels anciens qui sont occupés aujourd'hui par des populations défavorisées. Venons-en maintenant à l'étude de 3 quartiers de Los Angeles qui se situent en banlieue, c'est-à-dire autour du centre-ville. Ce type d'espace est appelé suburb aux États-Unis. Voici le quartier de Beverly Hills. Il s'agit d'une banlieue résidentielle aisée de Los Angeles. Nous le voyons de par la taille des villas ainsi que des grands parcs arborés. La particularité des banlieues américaines est le retrait du trottoir de la chaussée. Un autre type de quartier résidentiel aisé est le gated community, particularité américaine. Il s'agit d'un quartier fermé et sécurisé dont l'accès est contrôlé 24 heures sur 24. Vous avez ici l'exemple d'Hayden Hills. Voilà maintenant le quartier de Burbank. On y retrouve des caractéristiques des quartiers d'affaires de centre-ville, puisqu'il y a de grands gratte-ciel. Néanmoins, ces quartiers se situent en banlieue et sont appelés Edge City. Ils regroupent des commerces ainsi que des bureaux. Pour finir ce tour d'horizon, les quartiers de banlieue de Los Angeles ne sont pas constitués seulement par des quartiers résidentiels ou par des quartiers commerciaux. Il y a aussi le grand port de Long Beach. Ce dernier est plutôt connu pour les plages de sable blanc, mais il comprend un port majeur pour les échanges de la côte ouest des États-Unis. Sur cette image, au fond, nous voyons le port à conteneurs de Los Angeles avec des grues de chargement et de déchargement des conteneurs. Au premier plan, ces véhicules attendent l'accès à Long Beach, soit pour décharger leurs conteneurs, soit, comme le bleu, pour charger des conteneurs. En conclusion, ce voyage dans l'aire urbaine de Los Angeles avait pour but de vous faire découvrir cette métropole de près de 18 millions d'habitants. Son centre-ville, downtown, entouré de ses autoroutes urbaines, se compose d'un quartier des affaires ou CBD, Central Business District, avec ses hautes tours de bureaux, de quartiers d'entrepôts et usines, de quartiers d'habitation rénovés en cours de gentrification, mais aussi du ghetto de Skid Row, qui concentre les populations pauvres et les sans-abri dans un environnement dégradé. Les périphéries de Los Angeles s'étalent sur plus de 150 km, étalement rendu possible grâce aux autoroutes et à l'utilisation de la voiture. Elles s'organisent en lotissements pavillonnaires de la classe moyenne et autour de nouveaux centres, les Edge City, rassemblant des emplois, des bureaux, des espaces commerciaux dits des malls et d'hôtellerie, ainsi que des sièges sociaux d'entreprises. Les populations les plus favorisées quant à elles se retrouvent parfois dans des gated communities, lotissements privés, fermés et surveillés en permanence par des entreprises de sécurité. Ainsi, la ville de Los Angeles est un exemple de la fragmentation de l'espace urbain. En espérant que cette courte vidéo vous ait permis de comprendre l'essentiel de cette leçon sur Los Angeles.